Bonjour la famille Jésus Identité, bonjour à vous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Salut Pascal. Alors aujourd'hui je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu peut être un papa assis sur un canapé au coin du feu qui vous attend? C'est une bonne question ça. Ça peut être quelque chose de réconfortant, un papa, quelque chose de chaleureux, mais est-ce que Dieu peut être ce papa? Exact, ouais. Je sais que la notion de papa est fondamentale pour aller plus loin dans cette série. Parce que si on veut aller au cœur du Père, il faut que nous puissions nous libérer de la conception que nous avons de notre propre papa. Qu'il ait été le meilleur papa du monde ou un père complètement absent ou même peut-être pour certains violent, je sais que l'image du père est parfois difficile. Dernièrement, je priais avec quelqu'un qui est chrétien depuis plus de 20 ans et qui ne pouvait pas dire « Papa, viens, papa, viens ». C'était impossible parce que ça l'a renvoyé à son enfance qui a été trop difficile, avec un papa trop sévère, trop méchant. Et pour elle, du coup, Dieu est un Dieu lointain, qui punit souvent. En tout cas, c'est le Dieu 3 fois saint, celui qui contrôle, qui gère, qui domine. Mais pas du tout ce papa qui attend sur ce canapé. Donc on doit se détourner, si je puis dire, de l'image de notre Père terrestre et ne pas la calquer sur Dieu. Ouais. Et vraiment le voir comme un père aimant malgré ce que nous on a pu vivre dans nos relations avec nos pères, ce qui a été présent ou absent ou C'est ça. d'autres situations. Parce que même si notre père, notre papa a été le meilleur papa au monde, ça n'a pas été le père parfait. Et on ne sera jamais parfait. Et Dieu seul est parfait. Et en qualité de père, je crois qu'on doit vraiment retrouver cette notion que lui porte, cette qualité que lui porte, le papa céleste. Je sais très bien que voilà, les parcours de vie marquent profondément notre vision de la vie. Après, on a des filtres. Un papa c'est méchant, un papa c'est pas là, un papa ça m'a déçu. Mais au final, mais qu'est-ce que je pourrais attendre d'un Dieu qui, s'il est comme mon père qui m'a laissé et j'ai dû me débrouiller, ouais, merci, Dieu existe, mais je vais faire ma vie tout seul parce que je suis un self-man, je me suis fait tout seul. Et là, c'est dangereux parce qu'en fait, on va passer à côté de qui il est vraiment. Jésus, Dieu, est un papa qui attend sur un canapé, à côté du feu, que vous veniez, que vous rentriez dans la pièce pour s'asseoir à côté de lui. Et c'est la seule chose qui importe à Dieu, c'est de passer du temps de qualité avec vous. Parce que Dieu, il veut transmettre. Dieu, il veut parler. Dieu, il veut être avec vous, il veut vous serrer dans les bras. Mais vraiment, d'une manière très, très palpable. Vous savez, je vais me rappeler ce passage dans Jean 3, 17, où il est dit que Jésus, Dieu, est venu sauver et non juger le monde. Et Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et sauver quelqu'un, ce n'est pas sauver pour lui faire du mal. Sauver quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut prendre soin de lui. Et Dieu veut exactement faire ça. Il veut prendre soin de vous. Il est rempli de tendresse, c'est l'amour parfait. Et je sais que cette conception de l'amour, elle est difficile aussi parfois parce qu'on a été déçus, les gens n'ont pas été fidèles, que ce soit des relations amoureuses ou que ce soit même des relations familiales ou amicales, on a été parfois déçus et on se dit que ce sera pareil peut-être, alors que non, Dieu est parfait, son amour est inchangé, invariable, inconditionnel, il est constant, ça ne change pas, il est venu sur sa croix pour mourir pour nous et ça ne changera jamais. Et je voudrais juste, aujourd'hui, peut-être aborder 2 sujets. Et je crois que nous allons passer par la suite un moment assez particulier pour retrouver vraiment cette notion du Père. Mais la première notion que je voudrais aborder, c'est celle de quitter justement la relation actuelle que nous avons peut-être avec Dieu. Peut-être que cela va parler beaucoup à certains d'entre vous, mais c'est ce que j'ai appelé le mode prière. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu se limite à des prières. Les prières, c'est merci Dieu pour ce que tu fais, merci de nous bénir, merci pour la protection, amen. Mais en fait, il n'y a aucun échange. Je n'attends rien de Dieu, j'attends pas qu'il me parle, j'attends pas qu'il touche ma vie. Parce que j'ai conçu un Dieu,
avec une forme, un cadre qui ressemble à ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Et je voudrais réellement que vous puissiez abandonner ça ce soir. Et si vous êtes OK, eh bien je vous invite à passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être un temps spécial pour retrouver le cœur du Père autour d'un moment d'adoration et d'intimité avec lui. A tout de suite les amis. Nous voilà dans la deuxième partie de cette émission, car ce soir je crois que plusieurs personnes doivent retrouver une relation totalement libérée avec le Père Céleste. Je sais que votre vie n'a pas toujours été facile, je sais que la vie est parfois faite de bas qui sont longs comme des déserts qui n'en finissent pas. Je sais que même avec le Père le plus parfait, nous avons été déçus. Mais Dieu est parfait. Dieu est parfait et le Père Céleste nous attend pour une nouvelle relation, une relation détachée de toutes ces valeurs que le monde pourrait coller sur son visage. Le Père Céleste veut tellement rentrer en relation avec vous et je vous invite à vous mettre devant lui en cet instant, de préparer votre cœur à laisser sur le côté de la route tout ce qui aujourd'hui vous empêchait d'entrer vraiment dans son cœur. Peut-être que c'est dur pour vous de l'appeler Papa, viens. Peut-être que c'est dur de dire Papa, Papa Jésus, Papa, viens. Peut-être que c'est dur. Peut-être que vous parlez juste de lui comme Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, c'est bien en Papa qu'il veut venir dans votre vie. Et c'est une invitation ce soir, une invitation à aller plus loin, une invitation à aller vraiment retrouver cette intimité. Retrouver cette intimité. Oh Jésus, merci, merci, merci. Merci de venir bénir ceux et celles qui sont derrière cet écran ce soir. Et je prie maintenant que tu viennes avec ton amour, parce que c'est vraiment qui tu es. Tu es le Dieu qui court après nous pour nous bénir. Tu es le Dieu qui toque à la porte. Tu es le Père qui vient prendre soin de ses enfants. Tu es le papa de ce fils prodigue qui, quand il le voit revenir, court et lâche tout ce qu'il fait pour venir saisir son enfant dans les bras, lui faire des bisous et lui dire que tu l'aimes. Et ce soir, ce même papa vient et vous prend dans ses bras. Et je voudrais, bien pendant qu'il y a de la louange, vous amener dans une prière pour la restauration d'une relation avec le Père Céleste. Je vous invite à ne pas être coupé dans ce moment, je vous invite à fermer les yeux si vous le voulez et à juste répéter cette prière après moi. Dans Luc 12, 32, il est marqué « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a senti qu'il était bon de vous donner le royaume. » Et ce soir, le Père veut vous donner son royaume. Vous êtes son héritier, co-héritier du trône, comme il est dit. Et ce soir, Dieu vient vous bouleverser. Alors répétez avec moi cette prière. Père Céleste, aujourd'hui, je t'invite comme le papa de ma vie. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes le réparer et le guérir. Que notre relation soit totalement bouleversée. Je veux être comme un fils ou comme une fille dans notre relation, qui attend que son papa le serre dans ses bras. En cet instant, Père Céleste, je t'invoque pour que tu restaures ma vie. Libère-moi de mes peurs et de mes craintes. Libère-moi de mes représentations que j'ai de toi. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est une relation nouvelle dans laquelle toi et moi, nous allons nous aimer. Nous allons communiquer. Je me donne totalement à toi, mon papa. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Je me donne totalement à toi. Merci, papa. Merci, papa, d'avoir envoyé ton fils pour moi.
Merci papa pour ma vie sauvée. Merci papa pour cette relation retrouvée aujourd'hui. Merci papa. Oh merci papa. Je vous invite à rester vraiment connecté avec lui. Que cet instant soit vraiment entre lui et vous maintenant. Concentrez-vous sur lui. Peut-être qu'il est en train de vous parler. Oh, oh mama yana santo. Oh maya la santa. Merci papa. Bénis tes fils et tes filles. Bénis tes enfants. Visite-les là où ils sont maintenant. Visite-les là où ils sont maintenant. Et restaure cette culture de l'intimité. Qu'il n'y ait plus aucun frein, papa. Et que tu libères ces gens qui t'aiment et qui veulent aller loin, j'en suis sûr. Libère-les dans la mission que tu as pour eux. Tu as une mission particulière. Et maintenant que leur vie soit libérée, totalement libérée dans une nouvelle relation. Parce que cette relation est vitale. On peut pas affronter le monde sans cette relation. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci papa pour la relation. Pour ce choix que nous avons de devenir ton ami et cette place de personne précieuse et importante que tu nous donnes à tes yeux. Oh, merci. Plus de toi. Merci. Plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux recevoir plus. Je veux être capable de recevoir plus. Oh, merci. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Ce soir, il y a plusieurs d'entre vous qui acquièrent une nouvelle relation, un nouveau statut. Vous êtes passé de serviteur à enfant co-héritier du trône. Mais c'est vraiment un statut tout à fait différent. Et cette relation restaurée, elle va bouleverser votre quotidien. Vous allez maintenant pouvoir endosser, rentrer dans les missions et les services que Dieu vous donne avec ce statut et cette vision d'enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et un enfant vient vers son papa pour lui demander des choses, même banales, pour passer du temps avec lui. Juste être en sa présence, c'est important pour un enfant. Et vous allez maintenant pouvoir être avec lui, avec ce papa d'amour qui veut juste passer du temps avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Peut-être qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vont avoir du mal à dire papa viens, papa viens. Peut-être que c'est trop difficile pour vous de dire papa. Mais je vous invite vraiment ce soir à baisser, à laisser ces blessures de côté. Et connaissez le Père comme il est, et pas le modèle du monde. Notre papa sera toujours imparfait, même si ça a été le meilleur. Et si ça a été le pire, eh bien voilà, c'est terrible. Mais le Père céleste n'est pas comme ce Père-là, n'est pas comme ce Père terrestre. Et si c'est difficile pour toi, lâche à la croix ce fardeau. Parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour te libérer de ça et te donner accès directement à son cœur. Reçois cet accès ce soir à son cœur, à la puissance de son amour qui vient à toi ce soir. C'est lui qui vient te chercher. Laisse-le saisir ton cœur. Jésus, merci. 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 Merci pour la restitution du statut d'enfant que tu donnes. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ah, merci pour les cœurs qui sont touchés. Merci pour les cœurs qui sont touchés ce soir, aujourd'hui, derrière cet écran. Merci pour les vies qui vont être dynamisées d'une manière totale et nouvelle. Alléluia. Merci, merci, merci Jésus.
Merci Papa pour cet amour que tu nous donnes. Merci. Les amis, je me réjouis de ce que le Père a fait parce que c'est certain qu'il a agi avec vous. C'était une rencontre ce soir, si vous êtes venus dans cette deuxième partie de vidéo. C'était une rencontre pour se réapproprier ce statut. Alléluia. Il nous appelle amis, co-héritiers du trône. Amen. Amen. Les amis, soyez encouragés, soyez bénis. Cette vidéo s'arrête là, mais si vous avez l'occasion et le temps, je vous inviterai à continuer ce moment chez vous avec lui, face à face, en tête à tête, sans support, juste lui et vous. Restez là où vous êtes. Prenez du temps là où vous êtes, sur votre chaise, là où vous êtes. Prenez du temps à être juste connecté. Prenez un stylo ou une feuille parce qu'il va vous parler. Restez connecté. Il va vous toucher. Et peut-être que vous avez senti un poids qui vous a quitté. Peut-être que vous avez senti quelque chose qui est vraiment parti. Et en tout cas, il y a une restauration. Il y a une restauration et je me réjouis de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il a fait pour vous ce soir, aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.